Avant de commencer, et comme vient de le rappeler Émilie Chalas, je tiens à dire que je regrette que, contrairement à ce qui est fait à la métropole, les PowerPoint présentés, en conseil municipal, qui sont généralement assez concis, ne soient pas inclus dans les délibérations, ou tout au moins pas en l'état. Cela ne concerne évidemment pas que cette délibération, mais c'est pour moi l'occasion d'en parler, même si visiblement, si j'en juge par les échanges que je viens d'entendre, cela ne vous plaît pas. Même si, bon, j'en viens à la délibération. C'est juste que je dis c'est comme ça, et voilà, vous pouvez le déplorer, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est comme ça. Même si j'ai apprécié l'entrée en matière historique de M. Béron-Pérez, permettez-moi de revenir au quotidien de nos concitoyens grenoblois. Dès le début de cette délibération, donc, nous entrons de plein pied dans le discours dithyrambique dont la visée est de tenter de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes et que c'est grâce à vous. Je cite le début donc de cette délibération: assurer la sécurité d'occupation, garantir l'accessibilité financière pour toutes et tous, travailler sur la sobriété énergétique et la qualité d'habitabilité et d'usage, veiller à l'insertion des constructions dans leur environnement en proximité des services essentiels. La sécurité d'occupation d'abord, bien sûr, avec tous les logements squattés par les dealers, qui bien sûr, ne l'oublions pas, sont pour vous les copains d'en bas, on peut être assuré que les locataires qui payent leur loyer vivront en sécurité. Je vous rappelle en passant que d'après le site d'Umbeo, Grenoble est devenue la 6e ville d'Europe pour la criminalité. Les principaux points de deal de la ville se situent dans les quartiers à forte densité de logements sociaux. Vous placez les locataires sous le joug de ces délinquants. Un grand nombre des sans-papiers que vous avez invités à venir à Grenoble, en particulier des très jeunes, ne sont pour les dealers rien de plus que de la chair à canon, facile à recruter. Car votre politique d'annonce sans accompagnement social, ou du moins avec un accompagnement social largement insuffisant, est catastrophique pour ces jeunes, dont certains ont déjà été victimes de balles ou de coups de couteau qui peuvent être mortels. Et ne me parlez pas de stigmatisation, de racisme, car votre prétendue générosité n'est qu'un effet d'annonce au détriment de la misère du monde. Puisqu'il était question de sécurité, je citerai le quartier Hoche, où le fameux projet Cœur de ville, Cœur de métropole a abouti à sa fermeture, en coupant ce quartier du centre-ville avec la piste sur Agut-Samba. Des conditions de fermeture des accès qui sont idéales pour les trafiquants. Donc, ils auraient tort de s'en priver. Vous continuez à fermer les yeux sur les niveaux de vie élevés de quelques dealers qui s'affichent dans le logement social au détriment des locataires. C'est bien votre manière d'attribuer les 10 logements sociaux qui pose problème et qui fait que la majorité des habitants qui voudraient vivre paisiblement ne le peuvent pas. Car ces dealers qui font maintenant la loi dans ces quartiers par les armes, y sont installés par vous. Évoquons maintenant la sobriété énergétique et la qualité d'habitabilité et d'usage. Commençons par ces immeubles d'Actis qui menacent de s'effondrer alors que les habitants alertaient depuis des années, mais où rien n'avait été fait jusqu'à ce que le péril devienne imminent et que les services de sécurité fassent évacuer. On peut encore citer de nombreux autres cas du patrimoine d'Actis. Cet immeuble à l'île verte avec des terrasses en bois menaçant de s'effondrer, l'immeuble Le Solaris sur la presqu'île, lauréat d'un prix, inauguré en grande pompe par vous, Monsieur Piolle, vous-même, qui avait rendu la vie infernale parce que pendant un hiver, ils devaient faire chauffer l'eau pour prendre leur douche, ou qui gelait dans les appartements. Une mère avait même dû envoyer sa fille dormir chez son père, car il faisait trop froid. Parlons encore de cette montée au Lys Rouge où le chauffage n'a pas fonctionné pendant 1 mois en janvier 2024, car Actis et la compagnie de chauffage ne parvenaient pas à se coordonner. Pendant que les locataires qui payaient leur loyer se gelaient, d'autres appartements de l'immeuble ne trouvaient plus preneur, et certains depuis des années.
Et cela dans une ville où Éric Piolle parle de réquisition de logements privés. On pourrait aussi parler de cet immeuble rue de Stalingrad où les derniers habitants ont vécu sans chauffage et dans des infiltrations d'eau pendant 3 ans. J'en oublie. Mais un de mes préférés est sans doute l'immeuble ABC à la Presqu'île encore, car pour 62 logements, la collectivité a versé 2,4 millions d'euros de subventions publiques, et c'est un échec total. Les batteries qui stockaient sur le toit une partie de l'électricité produite par les panneaux solaires ont été retirées parce qu'il y avait un risque d'incendie, risque qui n'avait pas été anticipé à la conception. Il ne reste donc que le décor de ces 688 panneaux solaires qui n'alimenteront plus jamais les appartements. Dans ce même immeuble, l'usine de recyclage des eaux installée en sous-sol, qui était censée alimenter les douches, éviers et toilettes grâce à l'eau de pluie, ne fonctionne plus non plus. Avec tous ces exemples, vous osez instaurer un permis de louer aux propriétaires privés pour lutter contre le logement indigne. Pensez-vous que les logements sociaux dont j'ai parlé plus haut pourraient obtenir ce permis? Si vous commenciez par vous appliquer à vous-même ce que vous imposez aux autres, les choses iraient peut-être mieux. Mais non, vous augmentez la taxe foncière de 30%, augmentation qui se répercutera évidemment sur le prix des loyers dans le secteur privé, mais avec ça, vous imposez aussi un blocage des loyers. Êtes-vous certain que les loyers des logements sociaux correspondent vraiment aux conditions et au confort de vie des personnes qui y habitent? S'agissant du taux de 25% de logements sociaux que vous voulez porter à 30%, vous savez bien, compte tenu de ce qui reste de foncier, qu'il faudrait construire à 100% du HLM pour l'atteindre, et que nous n'y arriverions pas quand même. Vous savez bien qu'une importante partie de la demande de logements sociaux émane de locataires actuels des bailleurs sociaux qui veulent changer de quartier. Si vous commenciez par rendre les logements sociaux existants attrayants, vous n'auriez pas besoin de vous lancer dans des constructions denses qui accentuent les problèmes liés au dérèglement climatique et font de Grenoble la première ville pour les îlots de chaleur. Je terminerai ce commentaire sur les premières lignes de votre délibération par veiller à l'insertion des constructions dans leur environnement en proximité des services essentiels. Dans les quartiers où vous avez, comme à Villeneuve ou au Géant, laissé tous les commerçants de proximité fermés sans aucun état d'âme, cette phrase me paraît bien, comme d'habitude, complètement déconnectée du réel. Il y aurait encore tellement à dire, et je vais terminer en évoquant un autre passage de votre délibération. Vous ressortez les engagements du PLUI de la métropole, dont la création de 4 emplacements réservés de mixité sociale, ERS 100% social. Donc des emplacements où seront réalisés 100% de logements sociaux. Comme il n'y a ni la commune ni la taille des projets, on n'est peut-être pas obligé de s'inquiéter tout de suite. Cette politique de densification a pour effet que Grenoble soit la seule grande ville qui perd des habitants. Une ville où il y a toujours autant de demandeurs de logements sociaux, et peut-être de plus en plus, du fait que vous concevez des quartiers dont ils ne veulent pas. Vous comprenez pourquoi nous ne pourrons pas cautionner votre politique de l'habitat. Je vous remercie.